c'est David, rencontre son ami Moshe. Et il lui dit, Moshe, j'ai perdu ma carte bleue. Ma visa, j'ai perdu. Alors, Moshe lui dit, dis-moi, t'as porté plainte à la police là, je te vois, t'es tout calme, tu prends ton temps et tout, mais dépêche-toi et tout. Il dit, Moshe, il dépense 2 fois moins que ma femme, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Celui qui a volé la carte, il dépense 2 fois moins que sa femme, donc il dit, laisse, j'ai pas besoin de porter plainte à la police. T'achèves. Donc on rentre dans le shiur. Alors c'est marqué dans la parasha de Be'alotecha. Be'alotecha, lorsque tu feras monter les nérotes, les bougies de la menorah, le candélabre qu'il y avait dans le Beth Amikdash, le fameux luminaire à 7 branches. Et Hachem, il ordonne à Aaron, il dit Be'alotecha ta nérot, lorsque tu feras monter les nérotes, et Rashi là-bas sur place, il nous explique, il nous dit, c'est quoi lorsque tu feras monter les flammes, les bougies? Il nous dit, il faut que la bougie, la flamme, monte d'elle-même. Vous savez, c'est comme à Hanouka, lorsqu'on allume la Hanoukia, il faut allumer chaque bougie et attendre, lorsqu'on a mis la source de lumière sur la bougie, attendre que la flamme, elle monte en même temps. On ne doit pas allumer et retirer la bougie et laisser la flamme monter. Il faut allumer et laisser la source de lumière sur la flamme jusqu'à ce que la flamme, elle monte d'elle-même. D'accord? Sur ça, Rabbi Nachman nous explique, il nous dit, de quoi on parle là-bas? Il nous dit, il ramène un verset de Tehillim qui dit « Achor bakedem tsartani » tu m'as serré de derrière et de devant. Et il nous dit qu'en réalité, il y a 2 sortes d'intellect. Il y a 2 sortes d'intellect. Il y a un intellect qui est la notion de derrière, parce qu'il a dit de derrière et de devant, tu m'as serré. Un sort d'intellect qui s'appelle le derrière et un sort d'intellect qui s'appelle la face. L'intellect qui s'appelle l'arrière, il nous explique Rabbi Nachman, c'est un intellect qui nécessite beaucoup de préparation, d'études préalables, beaucoup d'introduction pour arriver à la compréhension. Tu dois étudier plein de sujets, plein de notions différentes pour pouvoir comprendre au final le sujet que tu veux atteindre. Comme vous savez, lorsqu'on regarde des cercles concentriques ou une spirale comme ça, on doit faire beaucoup de tours avant d'arriver jusqu'au centre. Et chaque cercle qui rentre de plus en plus à l'intérieur, ce serait une étude supplémentaire que je dois acquérir en préalable pour atteindre au final une compréhension qui est le centre de la spirale. Ça, c'est l'intellect qui est appelé derrière. C'est pas un cercle. Comment ça s'appelle? Une spirale, c'est oui, une spirale. C'est pas un cercle, c'est la spirale qui se réduit. Et donc, ça, c'est une première sorte d'intellect qui s'appelle Achor, derrière. Mais Rabbi Nachman dit il y a un autre intellect qui s'appelle Kedem, qui est la face. Comme on dit que Moshe, il parlait avec Hachem face à face, panim el panim. Et il nous dit, Rabbi Nachman, que nous, on doit réussir à mériter d'avoir cet intellect qui s'appelle la face. Pourquoi? C'est un intellect, il nous dit Rabbi Nachman, qui vient, c'est une abondance d'Hachem qui vient sans étude préalable, sans travail au préalable, et tu comprends des choses, tu reçois de l'abondance d'Hachem, un flux divin, qui te fait que tu comprends les choses d'une manière extrêmement rapide. Que tu peux comprendre les choses de manière très 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 rapide. Ça s'appelle le Shefa Eloki. Et en réalité, quand on parle de l'huile qu'il y avait dans la menorah, c'est vrai que Hashemen, qui veut dire l'huile, c'est les mêmes lettres que Neshama, qui est l'âme. Hashemen, c'est He, Shin, même Nun, c'est les mêmes lettres que Neshama, Nun, Shin, même He, alors, dans un autre ordre. En réalité, vous allez comprendre que lorsqu'on parle de la menorah, et qu'on parle que la menorah, elle doit éclairer, on parle de la Neshama. De la Neshama de chaque juif, que notre Neshama, on doit réussir à la faire briller, qu'un homme, il ait de la lumière dans sa vie, du bonheur dans sa vie. Et c'est évident que chaque Ben Israël, il aimerait, quand il commence à rentrer dans le service d'Hachem, il aimerait pouvoir prier avec du feu à l'intérieur de lui, pouvoir danser avec du feu à l'intérieur de lui pour Hachem, pouvoir étudier la Torah avec empressement, avec engouement. Et comment on peut faire pour arriver à ça? Il me dit, Rabbi Nachman, tu veux arriver à ça, il faut que tu aies cette sorte d'intellect qui vient directement d'Hachem, le Shefa, l'abondance d'Hachem qui vient sans que tu aies besoin de faire beaucoup d'introductions, d'études préalables
pour arriver à percevoir Kadosh Baruch Hu. Et Bémet, on voit que les tzadikim, les grands tzadikim, c'est marqué que Rabbi Akiva, dans la Gemara, quand il faisait sa Hamida, quand il était seul, on le quittait à un bout de la pièce et on le retrouvait à une extrémité opposée de la pièce. Tellement il était dans une itla avout, un enflammement dans sa prière pour Kadosh Baruch Hu, qu'il contrôlait même plus ses mouvements, tellement il se prosternait devant Hachem avec de l'engouement. On le laissait à un endroit de la pièce, on récupérait à l'autre côté de la pièce. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, qui était le défenseur, qu'on appelait le défenseur du Ham Israël, c'est connu également que quand il servait à Hachem, n'importe quelle mitzvah qu'il faisait, quand il mettait son talit gadol, c'était un spectacle. Les tatef, betzitzit, il bougeait de tous ses membres, tellement il avait de la joie et ressentait à l'intérieur de lui du hesh, du feu, pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la question c'est comment nous on va arriver à ce hesh. Comment nous on va arriver à avoir un judaïsme qui n'est pas un judaïsme intellectuel, pas un judaïsme d'héritage, mais un ressenti profond à l'intérieur de nous, qu'on sent Hachem, qu'on sent qu'on est connecté, qu'on sent qu'on est connecté au bonheur du monde, à la source du monde, à la source de la vie du monde, à la source du joie du monde. Et en réalité, il dit Rabbi Nachman, comment tu vas arriver au réchauffement du cœur, à ce hesh à l'intérieur de ton cœur, à ce feu dans le cœur? Il dit, ça dépend de la rapidité, alors qu'on se méprenne pas, de la rapidité de ton cerveau. Ça veut dire quoi? Plus quelqu'un il va comprendre, il a son cerveau qui est actif, qui réfléchit, qui est... Alors nous on parle dans la Gdusha, du côté dans la sainteté. Son cerveau il réfléchit énormément à la Torah, il réfléchit énormément à Kadosh Baruch Hu, il comprend vite les choses. Plus ça va créer de la chaleur dans son cerveau et de la chaleur également dans son corps. Que les mouvements intellectuels qu'un homme y fait, écoutez bien, les mouvements intellectuels qu'un homme y fait avec son esprit, ça réveille de la chaleur à l'intérieur de lui et ça le réchauffe à l'intérieur de lui, jusqu'à ce que ça peut l'amener à être complètement en chaleur à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman qu'un homme qui dort, quand son cerveau il est au repos, qu'il n'a pas beaucoup de pensées dans sa tête, que c'est calme, on est obligé de le couvrir parce qu'il a froid. Pourquoi il a froid, il dit Rabbi Nachman? Parce que son intellect, il est en train de dormir. Ses pensées, elles sont en train de se reposer. Le fait que son cerveau il se repose, alors le bonhomme, il commence à avoir froid parce qu'il a plus de chaleur intellectuelle et son corps il est plus dans la chaleur. Mais ce même bonhomme, si jamais il rêve, il dit Rabbi Nachman, et qu'il est dans son rêve, il est en train de courir, etc. et tout, et donc son cerveau il est en train de penser qu'il est en train de courir, etc., ça va lui faire avoir chaud, etc. Et de là, on voit que le mouvement qu'il y a dans le cerveau, il va créer de la chaleur à l'intérieur de l'homme. Et au niveau spirituel, plus un homme, il va travailler avec son intellect dans la connexion avec Kadosh Baruch Hu de manière rapide, plus il va avoir de la chaleur également aussi dans son corps, dans son corps et dans son cœur et de l'enthousiasme. Et c'est marqué qu'une fois Rabbi Nachman, il est rentré un hiver, une soir d'hiver glacial, dans un mikvé gelé. Un truc que vous et moi, si on serait rentrés, c'est danger de mort. Nous, on était à Ouman, là, à Hanouka, on s'est trempé dans le mikvé du Baal Shem Tov, en plein milieu de la nuit en décembre, là. Le mikvé, il n'y a pas de chauffage dans le mikvé. D'accord? Le thermomètre, il était à 10 degrés. Vous allez dire 10 degrés, c'est rien. Je peux vous dire 10 degrés. Si vous réfléchissez une seconde quand vous rentrez dans l'eau, vous ne restez pas. Il y en a un d'entre nous, il est rentré, il a mis son pied dedans. Il est resté, il a réfléchi, j'y vais pas. Et il dit, c'est bon, je peux plus. On l'a bougé, on l'a trouvé, vas-y, impossible. Parce que c'était tellement froid que 10 degrés. Hein. Et moi, je peux vous dire que quand on rentre, si tu rentres en réfléchissant, tu peux pas. Faut y aller, il faut que tu fonces, tu trempes, tu ressors. Et quand tu ressors comme ça. Rabbi Nachman, c'est marqué, il est resté une demi-heure dans un mikvé gelé, en plein milieu de la nuit, en Ukraine, d'hiver. Mais pourquoi? Parce que... Lui, il n'est pas dans l'eau. Exactement. Son intellect, il était complètement là. Tellement il est connecté avec Hachem dans l'esprit. Son esprit est tellement en réflexion sur Akadosh Baruch Hu que cette chaleur-là intellectuelle, elle réchauffait tout le corps à l'intérieur de lui. D'accord? Et donc ça, maintenant on va se demander, d'accord, mais moi je veux pouvoir avoir ça. Je veux pouvoir avoir cette chaleur à l'intérieur de moi. Rabbi Nachman dit, sache que cette chaleur, elle arrive seulement quand ton cerveau, il fuse. Si tu réfléchis de temps en temps, comme ci, comme ça, doucement, etc., ça ne marche pas. Et chas de shalom, même dans les ta'avot, dans les mauvais désirs, on voit qu'un homme qui réfléchit à des mauvais désirs, ça va réchauffer son corps. Son corps, il va réchauffer. Il va avoir de la chaleur dans son corps, dans le mal, par rapport au plaisir de ce monde-là. Pourquoi? Parce que les pensées, le bonhomme est tout le temps en train de réfléchir, dépenser, chas de shalom.
et ben son corps après il commence à se réchauffer aussi. Son cœur il se réchauffe dans le mal et ses pensées elles se réchauffent dans le mal. Nous ce qu'on veut, c'est ça dans le bien. C'est puissance 1000, infinie dans le bien, que nos pensées elles soient connectées que dans des pensées saintes, de Torah, de Tfila, de connexion avec Hachem, de réflexion sur Hachem, etc. Et que ça nous amène du feu à l'intérieur. Rabbi Nachman dit ça, tu peux l'avoir que si tu as le sechel, l'intellect qu'on a parlé, qui est l'intellect, qui est le flux divin qui descend sur toi de manière très rapide. Le sechel de Kedem, Panim, la face d'Hachem. Que tu aies un sechel qui vienne rapidement sur toi sans que tu fasses des efforts, sans que tu aies besoin de réfléchir et d'étudier plein de choses avant de comprendre les choses, que tu arrives à comprendre rapidement. Comment on arrive à ça? Et c'est ça ce qu'on va arriver. Alors, il dit, comment tu vas arriver à ce sechel-là qui vient rapidement et que ton cerveau, du coup, il comprend très 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 vite les choses, d'une rapidité extrême, que ça va amener de la chaleur à l'intérieur de toi et de la hitlahavut, de l'enflammement pour Hachem dans les mitzvot. Il nous dit, Rabbi Nachman, ça dépend de comment tu vas alimenter le cerveau. Écoutez bien. Ça dépend de comment tu vas alimenter ton cerveau. Le Zohar, il dit, quand on était sur le visage d'un homme, il y a une menorah. Si vous regardez bien le visage de chacun d'entre nous, on a sur le visage, on a 7 orifices. On a les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines et la bouche. Et si tu traces une ligne virtuelle, un arc de cercle qui relie chacune des orifices, tu as le premier arc de la menorah ici, le deuxième arc de la menorah qui relie les yeux, le troisième arc de la menorah qui relie les narines, et l'axe central qui passe par la bouche. Et le Zohar, il nous dit, sache que ton visage, dessiné dessus, il y a une menorah. Et Rabbi Nachman, il dit, tu veux faire briller, tu veux que ta neshama, c'est les lettres que shemen, ha-shemen, que l'huile, que ta neshama, qu'on sait qu'on la met là où il y a les tefilines, là où on met les tefilines, c'est où il y a la neshama, au niveau du cerveau. Tu veux qu'elle éclaire, que ton visage il soit lumineux, comme quand tu vois les tzadikim, que tu es ébloui par leur visage, tu n'oses même pas les voir, des fois des grands tzadikim. Rabbi Nachman dit, tu sais d'où ça vient hein? Ça vient du fait qu'ils ont cette abondance d'Hachem qui vient sur rapidement, mais d'où ça vient? Et c'est ça qui est important, d'où ça vient? Il dit, ça provient de comment on va sanctifier les 7 portes d'entrée du cerveau, qui sont les 7 orifices du visage. Comment tu vas sanctifier tes oreilles? Qu'est-ce que tu vas entendre? Qu'est-ce que tu vas te permettre d'entendre? Pas permettre d'entendre. Comment tu vas sanctifier tes yeux? Qu'est-ce que tu vas accepter de voir? Qu'est-ce que tu vas pas vouloir voir? Comment tu vas sanctifier tes narines? Les narines, ça représente la colère ou ça représente la crainte du ciel. Comme c'est marqué que le Mashiach, il pourra sentir la crainte du ciel qui est en chacun d'entre nous avec son nez. Comment tu vas parler avec ta bouche? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas pas dire? Et Rabbi Nachman dit, sache qu'un homme qui va sanctifier de plus en plus les sens qui sont liés à ces orifices-là de sa menorah, alors ces portes d'entrée sont des portes d'entrée qui vont alimenter ton cerveau et ton cerveau, il va devenir de plus en plus kadosh. Plus un homme, il va sanctifier ses yeux, ses oreilles, sa bouche, sa yirat Hashem, façon de passer en colère, ce qui représente le nez, charon af, la colère c'est charon af, il y a le mot af qui veut dire le nez. Plus un homme va faire attention à ça, et c'est quoi en fait ça? C'est les orifices qui relient quoi? Qui vont alimenter le cerveau. Plus son cerveau il va être kadosh, et il va recevoir de la connexion avec Hachem, du shefa, du flux divin, qui va venir extrêmement rapidement sur lui, qui va comprendre les choses, et ça va amener de la chaleur dans son cœur, qui va être beitlahavut l'Hachem. Donc le secret de la hitlahavut, il provient de la sanctification de tous ces sens qui sont sur le visage. Et en réalité, c'est logique. Parce que un homme, s'il veut savoir qui il est, en fait, il faut qu'il sache, il est ce qu'il y a dans sa tête. C'est comme un ordinateur. Aujourd'hui, Hachem, il a mis l'ordinateur pour qu'on comprenne. Un ordinateur, si tu prends le boîtier de l'ordinateur le plus perfectionné du monde, les Macintosh, là, les trucs, là, je ne sais plus comment ils appellent ça, les Apple, qui peut être le meilleur du monde. Si tu ne mets pas les bons programmes à l'intérieur quand tu fais l'ordinateur, la bonne mémoire, les bons trucs, l'ordinateur il va être un tocard. Si jamais tu ne lui mets pas les bons programmes, l'ordinateur il va te donner que ce que tu lui as mis à l'intérieur. La mémoire elle va te rendre que ce que tu l'as nourri à l'intérieur. Si tu as mis des bons programmes, ben, quand tu vas dans ton ordinateur, tu vas avoir des bons programmes. Si tu as mis des programmes pourris, eh ben, tu auras un ordinateur avec des programmes qui seront défaillants. Et si tu as laissé rentrer des virus dans ton ordinateur, c'était le meilleur ordinateur du monde, il est devenu complètement pourri, il y a des bugs partout. C'est que quand
Voilà, qu'on va sur des sites, on a vu sur des sites, et puis à chaque fois encore un petit virus, et puis à la fin, l'ordinateur, tu l'as payé une fortune, il est détraqué, il fait plus il fait plus rien. Pourquoi? Parce que l'ordinateur, il ne reflète que ce que tu lui as donné à manger. Il faut savoir qu'en réalité, notre cerveau, qui nous définit, il n'est le reflet que ce qu'on le nourrit. Et comment on nourrit notre cerveau? Par toutes les portes d'entrée qui sont sur le visage, qui vont alimenter ce qui va être dans le cerveau. Toi, tu vas être ce que tu vois. Si tu vois toute la journée des lettres de la Torah, tu vois toute la journée des livres de pensée juive, toute la journée des lettres de prière, toute la journée tu vois les moments où quand tu fais une des doutes, tu vois la nature, tu parles à Hachem dans la nature, tu t'émerveilles d'Hachem dans la nature. Alors ton cerveau, il est alimenté de belles images, de choses de Gdusha. Alors tu vas être empreint de Gdusha et tu vas penser de la Gdusha. Si tu t'habitues à entendre que des bonnes choses, ton cerveau, il va être empreint des bonnes paroles que tu as entendues, des cours de Torah, des paroles les mauvaises paroles, la shonara, tu veux pas entendre la shonara, tu fermes tes oreilles. Alors tu n'auras pas de mauvaises pensées dans ton esprit sur les gens, tu n'auras pas de mauvaises pensées sur Hachem, tu n'auras pas de mauvaises pensées sur le monde. Ta parole, c'est ta parole, tu fais attention à ta parole, de ne pas dire de la shonara, de ne pas dire des mauvaises paroles, d'utiliser ta parole pour la Torah, pour dire des mots de Torah, des mots de tefila, des mots d'encouragement, des louanges à une personne, des louanges à Hachem. Et que tu te préserves de ne pas dire des méchancetés, de rapporter des bêtises, de dire des grossièretés, du mensonge, de la moquerie, alors tu vas sanctifier également ton cerveau, qui lui aussi, il va ressembler à ce que tu parles. Et la même chose au niveau de la crainte, exactement pareil. Au niveau de la colère, de comprendre qu'en réalité, l'homme, un juif, il est ce qu'il a mis dans son cerveau. Et maintenant, tu veux arriver à avoir cette abondance d'Hachem qui vient rapidement sur toi, que tu comprends rapidement les choses et que tu sens Hachem. Le Rav Arush, il a dit qu'à chaque fois que vous prenez un cours du Rav Arush, au début de chaque cours, le Rav il demande à Hachem qu'il lui envoie du shefa, qu'il lui envoie de l'abondance. Le Rav il prépare pas ses shiurim. Le Rav il prépare pas ses shiurim. Il prie à Kadosh Baruch Hu, et Hachem il lui envoie. Pourquoi? Parce qu'il a une kedusha. Il a cette kedusha là, ce travail là sur lui-même, qui fait que son cerveau il est kadosh et qu'il reçoit d'Hachem tout ce qu'il est en train de donner comme Torah, il la reçoit à Kadosh Baruch Hu. Hachem il lui met en marche son cerveau, il comprend très rapidement. Et le Rav, en plein shiur, il peut se mettre à chanter dans une hitla, vous, tu ne comprends pas. Il est béhesh. C'est un feu pour Hachem. Tu dis d'où ça vient? Ça vient de là. Parce qu'il préserve ses yeux, ses oreilles, son nez, tout ce qui représente le nez et la bouche. Les oreilles, réellement, on verra ce que chaque membre, ce qu'il représente et comment le travailler. Et de là, on comprend pourquoi les gens, nous-mêmes, lorsqu'on veut des conseils, qui c'est qu'on va voir? Des sages de la Torah. Quand on veut des conseils pratiques de la vie, on va avoir des grands de Torah. Pourquoi avoir des grands de Torah? Quand on ne sait pas comment faire dans la Torah, comment se comporter, qu'est-ce qu'on doit réparer, etc. Pourquoi tu vas les voir? Parce que ces grands, ces sages, ils se sont tellement imprégnés que de la Torah. Leurs yeux sont tellement que de devant la Torah, ils sont tellement que en temps de la Torah, que en train de sentir de la Torah, que de parler de la Torah, qu'ils deviennent eux-mêmes, leur esprit devient quoi? Da'at Torah. Ils ne pensent que Torah. Donc quand tu vas le voir, tu sais que lui, il va te donner un conseil qui émane de la Torah. Chose que ton copain, il n'est pas capable de te faire parce que lui, il est à moitié sur Facebook, à moitié en train de papoter, à moitié là. Donc quand il parle, tu sens qu'il parle un peu tout et n'importe quoi de ce qu'il a vu, le film d'hier, le film qu'il a revu 50 fois, le truc qu'il a entendu sur Facebook, le truc qu'il a vu à la télé, la radio, le machin. Le mec, il te fait une salade. Et quand tu lui demandes un conseil, tu dis ouais, j'ai pas trop compris, ça sent pas trop un truc super clair, bien tranché, etc. On est tous comme ça. C'est pour ça qu'on va avoir des sages de la Torah. Et alors un homme il comprend maintenant qu'il est ce qu'il pense, il est ce qu'il y a dans son cerveau. Qu'est-ce qu'il doit commencer à faire? Savoir que l'essentiel de comment tu vas sanctifier ton cerveau et tes pensées, c'est dans l'étude de la Torah. Il faut savoir que l'étude de la Torah, elle est importante. Parce qu'un homme qui va commencer à passer du temps à manger de la Torah, si on peut dire ainsi, à se nourrir de Torah, eh ben il va commencer à devenir lui-même de la Torah. Et là on comprend aussi l'importance d'étudier la Torah Be'iyun. Be'iyun, c'est-à-dire avec approfondissement, d'approfondir ce qu'on étudie. Il y a plusieurs sens d'approfondir. Le premier sens déjà, c'est d'essayer de vraiment comprendre ce qu'on étudie, de rentrer dans le fond du sujet pour comprendre ce qu'on étudie, que ce soit dans la Gemara, que ce soit dans la Halakha, d'aller dans la profondeur du sujet. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également arriver dans les profondeurs de la Torah, ça veut dire quoi? D'arriver au fond de l'intériorité de la Torah qui est de réparer ses traits de caractère. Quand un homme il étudie, et quand il étudie, il cherche profondément le message profond de la Torah, comment je vais me réparer, comment je vais m'améliorer, comment je vais progresser d'ici, comment je vais me connecter avec Hachem d'ici. C'est ça l'essentiel de ce qu'on recherche réellement quand on parle d'approfondir la Torah. C'est pas que de faire de l'approfondissement
extérieur. Qu'est-ce qu'il a dit, pourquoi, c'est vrai, c'est important, et ça sanctifie le cerveau. Mais c'est pas suffisant. Le Gaon de Vilna, qui a mis extrêmement l'importance sur l'étude de la Torah, comme tous les tzadikim, dans son introduction dans le Sefer de Michelet, de Shlomo Amelech, il a fait un commentaire dessus, il dit, sache que toute la Torah et l'étude de la Torah, elle a été donnée pour réparer tes traits de caractère. Tout le monde est d'accord que le profond, le fond de l'étude de la Torah, tu dois approfondir la Torah jusqu'à arriver à réparer tes traits de caractère. Le Chavat al-Vavot, dans son introduction, il dit que l'essentiel des mitzvot que tu dois arriver à accomplir grâce à l'étude de la Torah, c'est d'avoir de la crainte du ciel et de l'amour d'Hachem. Et c'est ça que la Torah elle doit t'amener, de pouvoir accomplir les mitzvot qui dépendent du cœur. Ça, c'est l'étude en profondeur, que tu cherches à ce que ton cœur il s'imprègne de la Torah. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas étudier avec cette kavanah d'aller en profondeur, extérieurement et intérieurement, d'approfondir le texte pour comprendre le texte, et d'approfondir que ça rentre dans le cœur et que ça te transforme. Plus tu fais ce type d'études-là, plus tu vas être une éponge de Torah, et tu vas commencer à devenir toi-même quelqu'un qui comporte comme la Torah, qui sanctifie ton esprit va commencer à devenir de la Torah. Mais plus un homme il étudie profondément, que ce soit du Moussar, que ce soit de la Halacha, que ce soit de la Gemara, que ce soit de la Chassidoute, et si jamais il est fait pour ça, de la Kabbalah, plus un homme il doit beaucoup habiller son étude de la Torah de tfila, de remise en question, de cheshbon nefesh, d'introspection, et de prière à Akadosh Baruch Hu pour accomplir ce qu'il étudie. Plus tu étudies, plus tu dois prier, de pouvoir accomplir ce que tu étudies. Parce que si tu pries pas beaucoup et tu t'introspectes pas beaucoup par rapport à ce que tu as étudié, alors tu risques d'être encore très éloigné de l'accomplissement de la Torah, même si tu étudies. Parce que tu vas étudier, mais difficilement tu vas arriver à te réparer, béhémet à l'intérieur, à changer à l'intérieur. Oui, extérieurement tu vas changer tes actes, tu vas faire ce qu'il faut faire, etc. Il faut mettre la chaussure droite avant la chaussure gauche, tu vas faire les tiatidaïm, etc. Mais est-ce que toi tu changes ta personnalité, tes défauts, tes maladies profondes que tu as au niveau spirituel? Ça, si tu n'as pas, en même temps d'étude de la Torah, une remise en question quotidienne, une heure où tu t'introspectes, dites beau des doutes, une heure de tfila où tu pries à Hachem que tu as compris maintenant que tu n'es pas comme il faut et que tu veux t'améliorer, tu ne pourras pas changer. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a dit, c'est impossible, écoutez bien ça, Rabbi Nachman il a dit c'est impossible d'être un homme juif kasher, Yevchar, liot ish kasher behemet, d'être un homme, même pas un juif, un homme kasher, c'est-à-dire qui est digne d'avoir le nom d'homme, tel que Dieu a voulu le créer, behemet, vraiment comme Hachem il veut que tu sois un homme, c'est impossible sans Idbo des doutes. Il disait Yevchar d'arriver à être un homme kasher sans Idbo des doutes. C'est quoi Idbo des doutes? Se remettre en question et prier à Hachem simplement de tout son cœur de pouvoir changer et de devenir ce que j'ai étudié, Pachout, dans la Torah. Et maintenant, un homme il comprend que si jamais il ne veut pas être un idiot toute sa vie, c'est normal qu'on commence notre vie comme un idiot. Parce que au début, on ne comprend pas, on ne sait pas, on découvre petit à petit. On a été créé avec un intellect qui grandit au fur et à mesure, qui mûrit, qui s'épanouit, etc. Léat, petit à petit. Dans notre génération, il faut avoir au moins peut-être 30 ans pour commencer à réfléchir avec tout ce qu'il y a comme Internet et compagnie. Même à 20 ans, on a encore un bébé. Et un homme, il comprend maintenant que si jamais il veut changer son esprit, il faut arrêter de nourrir ton esprit avec des bêtises. Juste au moins comprends que tant que tu te nourris de bêtises, eh ben, tu vas paraître aux yeux des gens aux yeux des gens de vérité, pour un homme simple. Un homme simple, un homme simplé, mais pas dans le bon sens du terme, pas le simple que la Torah elle veut. Un homme simplé qui remplit sa tête de futilité. Et au contraire, tu vas comprendre que petit à petit, léat à ton niveau, tu dois commencer à fermer un peu les hobbies qui te nourrissent de choses qui font ce que tu es. En tout cas, les parties que tu aimerais changer de toi. Fermer ces dossiers-là et commencer à ouvrir d'autres dossiers, d'autres livres de Torah, d'autres sites, d'autres visions, d'autres fréquentations, d'autres écoutes, etc. Et comme ça, il y a ratson que chacun il arrive à sanctifier les 7 orifices de sa face et d'alimenter son cerveau de Gdusha qui puisse attirer sur lui
À ce moment-là, le shefa d'Hachem, l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, ce sechel qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu de manière rapide, jusqu'à ce que ça réchauffe, pas que l'esprit, ça réchauffe le cœur et qu'on puisse accomplir la Torah, les tefillah, les commandements, beitlahavut, et que comme on a dit au début du cours, qu'est-ce qu'on a dit? Be'alotecha, tu feras monter les nérotes, la lumière, elle doit monter d'elle-même. Lorsqu'un homme il sanctifie ses yeux, ses oreilles, son nez, sa bouche, il fait attention à ça, alors le feu il monte tout seul. T'as pas besoin de te fatiguer pour avoir du feu pour Hachem. Ça sort tout seul. Yiratson, qu'on puisse profiter d'accomplir tout ça. Chazak, ben Chazak.